bien-aimés, soyez les bienvenus encore aujourd'hui. Nous allons passer encore un moment dans la présence du Seigneur. Et mon désir est que vous soyez tous touchés par cette douce et si bonne présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Que vraiment tout ce qui soit fait encore aujourd'hui puisse vous édifier, vous fortifier, vous consoler. Parce que tout ce que nous le faisons tout d'abord pour Dieu, bien sûr, pour passer un moment dans sa présence, mais aussi pour chacun d'entre vous qui êtes chez vous. Vous n'êtes pas seuls, nous sommes avec vous et encore nous allons passer tous ensemble un moment dans la présence de notre Dieu, par tout ce qui est fait et que vraiment l'Éternel puisse vous bénir puissamment. Soyez bénis mes bien-aimés. Seigneur, quand je vois ta grandeur, je me rends compte que je ne suis rien. Mais quand j'étais déjà dans tes pensées, quand tu as créé cette terre, tu m'as aimé et tu as tout donné pour moi. Toi seul es digne d'être adoré et de recevoir nos louanges et gloires pour l'éternité. Tu es tout ce dont j'ai besoin, tu m'encourages et tu me redonnes la joie et tu me changes. Merci pour tout, Père. Amen. Amen. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi j'aime t'adorer. Toi seul es de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes mains, oui mon Sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne
Sois béni, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te rendre toute la gloire et la louange. Seigneur, encore merci pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous, en ce moment, en cet instant, Seigneur. Seigneur, nous voulons lever les mains, Seigneur. Lever les mains, Seigneur, quelles que soient nos circonstances, Seigneur, quels que soient nos événements, Seigneur. Nous voulons lever nos mains, Seigneur, vers toi, Seigneur, devant le trône de ta grâce, Seigneur, pour, Seigneur, nous remettre tout entier devant toi et nous dire, Seigneur, je m'abandonne, Seigneur, à toi, Seigneur. Je veux simplement t'adorer, Seigneur, au milieu, Seigneur, de cette tourmente, au milieu, Seigneur, de ce tumulte, Seigneur. Seigneur, qui, jaillit, Seigneur, autour de moi, Seigneur. Je veux, Seigneur, lever les mains et t'adorer, Seigneur. Seigneur, même si je n'ai plus de force, Seigneur, je lève les mains, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur. Seigneur, même si j'ai une multitude de problèmes, Seigneur, je veux lever des mains, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur. Oui, Seigneur, levez les mains, Seigneur, et restez et demeurez dans l'adoration, Seigneur. Et je sais que c'est là que tu vas descendre, Seigneur, et venir me rejoindre, Seigneur. Tu vas déverser, Seigneur, une onction, Seigneur, sur moi, Seigneur. Une onction de paix, Seigneur. Si tu vas déverser sur moi ta paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur. Et Seigneur, même au milieu de tous ces problèmes et de toutes ces difficultés, j'aurai la force, Seigneur, de t'adorer. La force de te dire combien je t'aime, Seigneur. Et te remercier parce que je sais que tu me délivreras, Seigneur. Que tu vas encore me faire sortir, Seigneur, de tout cela, Seigneur. Parce que tu es un Dieu bon, Seigneur. Parce que tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Alors, Seigneur, avec la force que j'ai, je lève les mains vers toi. Et je m'attends à toi. Au nom de Jésus. Amen. Je lève les mains, même si je n'ai pas de force. Je lève les mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève les mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève les mains, je commence à sentir ton feu. Quand je lève les mains, tout mon poids disparaît. Tu me donnes de nouvelles forces. Tout ceci est possible. Tout ceci est possible. Quand je lève les mains, je lève les mains, même si je n'ai pas de force. Je lève les mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève les mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève les mains, je commence à sentir ton feu. Quand je lève les mains, tout mon poids disparaît. Tu me donnes de nouvelles forces.
possible. Quand je lève les mains, quand je lève les mains, tout mon poids disparaît. Tu me donnes de nouvelles forces. Tout ceci est possible. Tout ceci est possible. Quand je lève les mains, quand je lève les mains, tout mon poids disparaît. Tu me donnes de nouvelles forces. Tout ceci est possible. Tout ceci est possible. Quand je lève les mains, tout ceci est possible. Tout ceci est possible. Quand je lève les mains, tout ceci est possible. Tout ceci est possible. Quand je lève les mains, tout ceci est possible. Tout ceci est possible. Quand je lève les mains, tout ceci est possible. Quand je lève les mains. Seigneur, nous nous présentons, Seigneur, devant toi, Seigneur, tel que nous sommes, Seigneur. Seigneur, sans prétention, Seigneur, tel que nous sommes, Seigneur. Seigneur, prends-nous, Seigneur, tel que nous sommes, Seigneur. Avec nos qualités, nos défauts, Seigneur. Seigneur, prends-nous, Seigneur, tout entier. Seigneur, que nous puissions nous abandonner, Seigneur, à toi, Seigneur. Nous abandonner, Seigneur, totalement, Seigneur. Laisser toutes nos pensées, Seigneur, nos soucis, Seigneur, nos problèmes de côté, Seigneur. Et prendre juste un instant, Seigneur, à tes côtés, Seigneur. Avec toi, juste un face à face, Seigneur. C'est ce que nous te demandons, Seigneur. Et nous voulons garder nos yeux fixés, Seigneur, sur toi et uniquement sur toi, Seigneur. Parce que c'est de toi que viennent nos forces, Seigneur. Seigneur, oui, Seigneur. Seigneur, nous voulons garder nos yeux fixés sur toi. Et c'est là que tu nous rempliras de ta paix, de ta tranquillité, Seigneur. Parce que tu es avec nous, Seigneur. Parce que tu es à côté de nous, Seigneur. En cet instant même, Seigneur, tu es avec chacun d'entre nous, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, tu peux être ici, Seigneur, et tu peux être ailleurs en même temps, Seigneur. Tu parcours la terre de ton regard pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à toi, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Nous voulons déposer nos cœurs, Seigneur, devant le trône de ta grâce, Seigneur. Et recevoir, Seigneur, de nouvelles forces, Seigneur. Pour cette nouvelle semaine qui va commencer, Seigneur, devant nous, Seigneur. Nous voulons recevoir de toi, nous voulons nous recharger, Seigneur, recharger nos batteries, Seigneur, de toi, Seigneur. Viens, Seigneur, et rejoins-nous, Seigneur. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen.
je suis. Prends ce que je suis. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Entre tes mains, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Entre tes mains, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Entre tes mains, 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 je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Mes yeux sont fixés sur 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 toi. 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 Mes yeux sont fixés sur toi. Mes yeux sont fixés sur toi.
sur toi, fixé 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 sur toi. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Oh, je suis tranquille car tu es là. Oh, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai
car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Oh, 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 je suis tranquille, car tu es là. Oui, tu es là, ô Seigneur. Oui, tu es là, Seigneur. Oui, tu es là, ô Seigneur. Oui, tu es là, Seigneur. Oui, tu es là, ô Seigneur. Oui, tu es là, Seigneur. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Oh, 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 je suis tranquille, car tu es là. Merci Seigneur pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce qu'encore aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons voir ta main, Seigneur. Les ténèbres, Seigneur, ont reculé, Seigneur, devant l'œuvre de la croix, Seigneur. Elles ont reculé, Seigneur. Elles n'ont pas eu la force, Seigneur, de tenir devant ta grande lumière, Seigneur. Oui, elles ont reculé devant l'œuvre de la croix. Cette incroyable œuvre, Seigneur, que tu, Seigneur, as manifestée, Seigneur, pour nous, Seigneur. Seigneur, la terre, le ciel et la terre ne passeront, mais tes paroles ne passeront pas, Seigneur. Non, Seigneur, il n'y a aucune parole, Seigneur, que tu as prononcée, Seigneur, qui ne puisse demeurer, Seigneur. Tes paroles sont esprit et vie, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Et tu es avec nous, Seigneur. Tu es au milieu de nous, Seigneur. Tu es en nous, Seigneur, et tu vis à travers nous, Seigneur. Oui, Seigneur, merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as gravés, Seigneur, dans la paume de ta main, Seigneur. Oui, Seigneur, moi-même, Seigneur, pour ma vie, Seigneur, je veux me le rappeler, Seigneur. Seigneur, tu m'as gravé, Seigneur, dans la paume de ta main, Seigneur.
Et tu me dis, Seigneur, que mes murs, Seigneur, que mes circonstances sont toujours, Seigneur, devant tes yeux, Seigneur. Elles n'échappent pas, Seigneur, à ton regard d'amour, Seigneur. Non, Seigneur, elles sont toujours là, Seigneur, devant tes yeux, Seigneur. Et tu me dis, je ne pourrai pas t'oublier, mon enfant. Je ne pourrai pas oublier ta cause. Je ne pourrai pas, même si je le voulais, parce que ce trou, cette cicatrice qui est dans ma main, me remémore sans cesse quel prix j'ai payé pour toi. Quel prix j'ai payé pour que tu sois à moi, pour que tu m'appartiennes entièrement. Voilà ce que crie cette cicatrice, Seigneur, lorsque tu la regardes, Seigneur. Cette cicatrice dit, tu es toujours devant mes yeux. Tu es toujours devant mes yeux, mon enfant. Il est impossible pour moi de t'oublier. Impossible que je ne pense pas sans cesse à toi. Oui, parce que tu es toujours, toujours, toujours devant mes yeux. Merci, Seigneur, pour cette parole, Seigneur. Merci pour cette parole, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous voulons nous la remémorer, Seigneur, sans cesse, Seigneur. Seigneur, quand, Seigneur, nous sommes troublés, Seigneur, par nos événements, par nos circonstances, Seigneur, nous voulons nous rappeler, Seigneur, que tu ne pourras jamais nous oublier, Seigneur. Parce que tu nous aimes d'un amour incroyable, Seigneur, et éternel, Seigneur, qui ne dépend pas, Seigneur, de ce que nous faisons, de ce que nous ne faisons pas, Seigneur. Ton amour, Seigneur, pour nous, Seigneur, est inconditionnel, Seigneur. Il n'y a aucune condition pour recevoir ton amour, Seigneur. Et Seigneur, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous le rappeler, Seigneur. De nous rappeler aussi sans cesse, Seigneur, Seigneur, que tu as dépouillé les dominations et les autorités et que tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, Seigneur, par la croix. Oui, tout a été accompli, Seigneur, par l'œuvre de la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels. Il les a désarmés. Il les a rendus sans force et sans pouvoir. Oui, et tu les as donnés publiquement en spectacle, en les amenant comme des prisonniers dans un cortège de triomphe par ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Dieu a enlevé leur puissance, leur autorité, leur domination aux esprits. Il leur a enlevé tout pouvoir et toute autorité et il les a présentés. Il les a présentés au monde entier et il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de Jésus-Christ sur la croix. Voilà l'œuvre que tu as accomplie, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette œuvre incroyable. Merci, Seigneur mon Dieu. Mes bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais vous laisser réfléchir sur quelques vérités et qui sont essentielles et qui vous donneront certainement de nouvelles forces pour avancer, pour continuer sur le chemin qui est devant vos pas. J'aimerais que vous sachiez que si nous transformons nos erreurs en leçons et nos peurs en courage, alors tout devient réalisable. Oui, si nous arrivons à avoir cette force de transformer toutes nos erreurs en leçons et toutes nos peurs en courage, eh bien alors tout devient possible, tout devient réalisable. Les miracles surviennent lorsque tu accordes autant d'énergie à tes rêves que tu en accordes à tes peurs. Voilà quand les miracles surgissent. Le lâche ne commence jamais. Le faible, lui, ne termine jamais. Mais le gagnant, lui, n'abandonne jamais. Ce sont des vérités sur lesquelles nous devons nous arrêter et méditer. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. Donc si nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent, nous ne sommes pas des faibles. Nous ne sommes pas des faibles. Et si nous ne sommes pas de ceux qui ne commencent jamais, alors nous ne sommes pas non plus des lâches. Alors si nous ne sommes pas des faibles et nous ne sommes pas des lâches, nous sommes de cette race de gagnants qui n'abandonnent jamais. Quelle que soit la circonstance, quel que soit l'événement, quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, nous sommes de cette race
qui n'abandonne jamais. Parce que nous avons un Dieu qui est victorieux dans tout ce qu'il fait. Et nous sommes de la même essence que lui. Nous tirons notre force de lui. Cet esprit qui est en lui est en nous. Donc, si il est victorieux, et il nous rend plus que vainqueurs dans tous nos problèmes et difficultés. Et dans tous les combats que nous avons à mener. Il n'existe pas de gens faibles. Non, je veux le répéter, il n'existe pas de gens faibles, mais simplement des gens qui ne savent pas ce qu'ils valent. Ils ne savent pas quelle est leur grande valeur. Ils ne comprennent pas le trésor que Dieu a déposé en eux. Voilà la réalité. Alors, mon frère, ma sœur, j'aimerais que tu te saisisses aujourd'hui de cette vérité. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas sans valeur. Rends-toi compte de ce qui existe en toi et laisse-le ressurgir dans ta vie. Apprends la valeur que tu as réellement, les dons que Dieu a mis vraiment en toi parce qu'il t'a rempli de dons et de capacités. C'est simplement à toi de les laisser ressurgir, de les relâcher dans ta vie afin qu'elles puissent prendre de l'ampleur. Tu n'es pas faible, tu n'es pas sans valeur. Et ça, il faut que tu le comprennes. Mon frère, ma sœur, si tu reconnais que dans ces quelques déclarations que je viens de citer, il y a des vérités, alors tu dois prendre conscience que tu es une personne forte, courageuse et que tes peurs peuvent être vaincues si tu le veux vraiment. Oui, si tu le veux vraiment, rien n'est impossible. Rien n'est impossible si tu mets toute ta volonté pour pouvoir le réaliser. Oui, je t'invite, mon frère, ma sœur, à vraiment prendre conscience de ces choses. L'ennemi de nos âmes s'acharne sans cesse. Il se déchaîne à nous faire croire que nous sommes faibles. C'est ce qu'il essaye de nous faire croire. C'est ce qu'il tente inlassablement de nous faire croire. C'est ce qu'il murmure sans cesse dans nos oreilles. Que nous sommes faibles, que nous sommes misérables, que nous sommes insignifiants, remplis de peur et sans force, que nous sommes sans autorité. C'est ce qu'il essaye de nous faire croire. Il veut sans cesse que nous les proclamer dans nos oreilles pour que nous finissions par le croire. Mais ce ne sont que des mensonges, ce ne sont que des mensonges. Et il veut que son mensonge devienne notre réalité. Mais il n'en sera pas ainsi dans le nom de Jésus. Nous ne nous laisserons pas faire. Nous ne nous laisserons pas faire. Nous ne sommes pas de ceux qui se laissent faire. Nous savons que nous avons un Dieu qui a toute autorité, tout pouvoir, sur la terre comme dans le ciel, mais sur nos vies aussi. L'ennemi de nos âmes veut nous faire sombrer dans la dépression. Il veut nous voir abandonnés avant de pouvoir toucher le but ultime. Voilà sa mission. Il veut réduire à néant toutes nos forces afin que nous soyons sans défense face à ses attaques. La Bible nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus-Christ lui-même est venu pour nous donner une vie dans l'abondance. Voilà la vérité. Une vie dans l'abondance. Et nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. C'est pourquoi je vous prie, mes frères, mes sœurs, de ne pas laisser à Satan l'avantage sur vos vies. Ne le laissez pas vous mener par le bout du nez. Ne le laissez pas vous entraîner inlassablement dans ses mensonges. Prenez le dessus. Prenez le dessus sur lui. Ne le laissez pas remplir vos têtes par toutes sortes de mensonges et vous entraîner dans des desseins pour vous détruire. Parce que son but est là, c'est vous détruire. Prenez conscience que Dieu est avec vous et qu'il désire vous accorder la victoire sur tous vos combats. Il n'y a pas un combat, il n'y a pas une circonstance, un problème, quel qu'il soit, qui réduise à néant l'œuvre de Christ sur nos vies. Non. Que vous ayez des problèmes matériels, charnels ou spirituels, quels qu'ils soient, Dieu peut vous donner la victoire. Quand l'ennemi nous crie défaite, quand l'ennemi nous crie échec, quand l'ennemi nous crie faiblesse, Jésus-Christ, lui, nous dit
que nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs en Christ qui nous a aimés. Voilà ce que Jésus dit. Nous avons les forces et la capacité de vaincre toutes nos peurs, de surmonter toutes nos difficultés et de venir à bout de tous nos problèmes. Jésus nous dit ceci: je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. C'est juste, vous les aurez, c'est vrai. Mais prenez courage, car moi, j'ai vaincu le monde. Voilà ce que Jésus-Christ nous dit. Et dans tout le défilé de nos tempêtes, il nous demande de recevoir sa paix et sa force. Il le dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il nous dit: prends courage. Mon frère, ma sœur, prends courage, car Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, est avec toi. Dieu est avec toi. Prends courage et rappelle-toi que tu es plus brave que tu ne le crois, que tu es plus forte que tu ne le parais et que tu es beaucoup plus douée que tu ne le penses. Voilà la réalité. Retiens cette réalité dans ton cœur et dans tes pensées. Alors comment vaincre l'ennemi sur son propre terrain? Nous devons nous élever dans une autre dimension. C'est ce que nous devons faire. Nous devons arrêter de regarder aux choses négatives et enclencher un processus inverse. Nous devons inverser le processus qui nous mène vers le bas pour qu'il nous mène petit à petit toujours plus haut, toujours plus près de notre Dieu. Comment devons-nous faire? Au lieu de croire aux multitudes de mensonges que l'ennemi nous dit, eh bien, remplis-toi, mon frère, ma sœur, de la parole de Dieu et inverse la tendance. Au lieu de proclamer les mensonges et de répéter et croire aux mensonges que l'ennemi te proclame, eh bien, proclame la vérité de Dieu. Proclame la parole de Dieu sur ta vie. Parce que sache que sur chaque mensonge que l'ennemi proclame sur ta vie, il y a une vérité que Dieu proclame sur ta vie. Et ça, il faut que tu en prennes conscience, mon frère, ma sœur. Oui, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ et nous devons inverser cette tendance pour proclamer la vérité de Dieu. Nous devons méditer sur nos situations et trouver la parole adéquate, la parole de Dieu qui est adéquate à notre circonstance. Nous devons la trouver pour court-circuiter le mensonge de l'ennemi, le réduire à néant, le réduire en poussière, le réduire à rien. Voilà ce que nous devons faire. Nous devons trouver cette vérité pour court-circuiter l'œuvre de l'ennemi, l'œuvre qu'il est en train de faire sur nos vies. Je te donne un exemple. Si tu traverses une situation difficile et que tu as l'impression que tu vas tout perdre dans cette affaire, que tes problèmes vont t'anéantir tellement ils sont énormes et nombreux, tout s'enchaîne les uns derrière les autres et annonce une perte de travail, une perte de finances. Eh bien, mon frère, ma sœur, lève-toi et proclame, ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Et si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront pas. Et si tu marches dans le feu, là, tu ne te brûleras pas, car la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, et l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré
et que je t'aime. Et si tu es abattu, mon frère, ma sœur, et que tu n'as plus la force, tu as l'impression d'être seul, abandonné de tous, eh bien lève-toi et proclame, fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant Dieu, car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Si tu penses que tu es trop faible pour combattre et que tu te dis « à quoi bon combattre dans ma situation ?» L'Éternel te dit ceci, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, Seigneur, alors, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calomnies, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Oui, je peux tout par celui qui me fortifie. Proclame-le pour ta vie, mon frère, ma sœur. Ne te laisse pas abattre. Proclame-le pour ta vie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Rien ne lui est impossible. Rien. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir du choix qu'il a fait quand il t'a élu. Il ne se repent pas de t'avoir choisi. Non. Il ne se repent pas. Ce qu'il dit sur ta vie, il le fera. Oui, ce qu'il a déclaré sur ta vie, il l'exécutera. Il ira jusqu'au bout avec toi. Parce que ce qu'il a commencé dans ta vie, mon frère, ma sœur, sache qu'il le mènera jusqu'au bout, jusqu'à son accomplissement total. Relève-toi, relève ta tête et proclame la parole de Dieu sur ta vie, parce qu'elle est esprit et elle est vie. Elle est esprit et elle est vie, et elle relèvera ton âme qui est abattue. Secoue-toi, mon frère, ma sœur, secoue-toi de la poussière que l'ennemi est venu déposer sur toi pour t'alourdir et t'arrêter sur ton chemin. Secoue-toi. Ne laisse pas cette lourdeur t'apesantir et t'arrêter. Secoue-toi une bonne fois pour toutes et dis non, je ne te laisserai pas faire dans ma vie. Je proclame que je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ qui me fortifie. Je ne pourrais pas citer tous les versets qui sont adéquats pour toute situation. Mais mon frère, ma soeur, je t'invite à rechercher dans la parole de Dieu la vérité qui est adéquate pour ta situation, pour ton problème, pour ta difficulté, quelle qu'elle soit. Pour chaque mensonge de l'ennemi, il existe une vérité de Dieu. Alors accroche-toi à la vérité et proclame la vérité sur ta vie, sur ta circonstance, sur ton foyer, sur ta famille, sur tes enfants, sur ton corps. Proclame la vérité de Dieu, la parole de Dieu, et laisse-la agir. Laisse-la agir. Voici ce que dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche. Elles ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins, le but pour lequel je l'ai envoyé. Et toi, mon frère, ma sœur, fais de même. Envoie la parole de Dieu pour ta situation, parce qu'elle ne retournera pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Envoie la parole de Dieu pour ta situation et vois le fruit qu'elle va produire. L'Éternel a ses regards, étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tout entier à lui. Donne-toi tout entier à ton Dieu. Parce que quand il pose les regards sur toi,
il déclare ceci. Mais toi, mon fils, ma fille, toi que j'ai choisi, toi que j'ai aimé, toi que j'ai pris des extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, là où tu étais, je suis venue te chercher. Je te dis, tu es mon serviteur, tu es mon fils, tu es ma fille, je te choisis, je ne te rejette pas. Alors ne crains pas, car je suis avec toi, et ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite. Je te dis, ne crains pas, je viens à ton secours. Ne crains rien, mon fils, ma fille. Aussi faible sois-tu, aussi seul te sens-tu. Ne crains pas, car je viens à ton secours, dit l'Éternel, le Saint d'Israël, qui est ton sauveur. Oui, Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours, Seigneur, et tends ta main sur nous. Ne crains pas, car ton Dieu est avec toi, mon frère, ma sœur. Ne crains pas, reste calme et respire un grand coup. Pose-toi et prends une bonne respiration. Au travers ces épreuves que tu traverses, Dieu te changera et te transformera pour sa gloire, selon sa volonté. Il fait de toi un vase d'honneur pour son service. Et il se servira de toi à son temps. Quand son temps est établi, quand il viendra à l'existence, il se servira de toi. Tu es un vase d'honneur pour la gloire de ton Dieu. Toi, reste calme, reste malléable entre ses mains. Ne t'endurcis pas, ne te rebelle pas contre sa volonté. Garde simplement confiance jusqu'au bout et tu verras la gloire de Dieu se lever sur ta vie, se lever sur ta famille, se lever sur ton couple, se lever sur ton corps, se lever sur tes problèmes et tes circonstances. Tu verras la gloire de Dieu, mon frère, ma sœur, car Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle et rien ne peut le surprendre. Il est toujours assis sur son trône et il contrôle toutes choses, le visible comme l'invisible, le naturel comme le surnaturel. Il est toujours au contrôle. Oui, et il ordonne toujours aux choses de se produire. C'est lui qui donne ses ordres pour que les choses arrivent au temps qu'il a établi. Attends patiemment son temps, attends qu'il s'accomplisse et qu'il te bénisse comme il l'a résolu dans son cœur depuis la fondation du monde. Parce que ton Dieu veut te bénir. Il a des projets de paix, il a des projets de joie et d'espérance pour toi. Voilà ce qu'il a pour toi. Et tout ce qui n'est pas en concordance avec cela ne vient pas de Dieu. Aligne-toi avec la volonté de Dieu et tu seras béni au-delà de toute bénédiction. Ose croire encore que Dieu a établi des plans sur ta vie, des plans au-delà de tout ce que tu penses ou même imagines. Encore un peu de temps et tu pourras voir la manifestation de sa gloire sur ta vie. Encore un peu de temps et tu verras les choses changer dans ta vie. Alors courage, mon frère, ma sœur. Courage, sois fort et courageux. Ne te lasse pas d'aller frapper à la porte du cœur de ton Dieu. Combat le bon combat de la foi et sors victorieux dans tous tes problèmes, dans toutes tes circonstances. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni au-delà de ce que tu penses ou imagines, mon frère, ma sœur. Et ne crains pas, car ton Dieu est avec toi. Ne t'éloigne pas de ma parole, ni le jour, ni la nuit.
Essayons d'agir selon tout ce qu'il y est écrit, car ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et tu prospéreras. Ne t'éloigne pas de ma parole, ni le jour ni la nuit. Essayons d'agir selon tout ce qu'il y est écrit, car ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et tu prospéreras. Ne t'éloigne pas de ma parole, ni le jour ni la nuit. Essayons d'agir selon tout ce qu'il y est écrit, car ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et tu prospéreras. Oh non, ne crains rien, je suis avec toi. Fortifie-toi et sois courageux. Oh non, ne crains rien, je suis avec toi. Fortifie-toi et sois courageux. Oh non, ne crains rien, je suis avec toi. Fortifie-toi et sois courageux. Oh non, ne crains rien, je suis avec toi. Fortifie-toi et sois courageux. Ne t'éloigne pas de ma parole, ni le jour ni la nuit. Essayons d'agir selon tout ce qu'il y est écrit, car ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et tu prospéreras. Oh non, ne crains rien, je suis avec toi. Fortifie-toi et sois courageux. Oh non, ne crains rien, je suis avec toi. Fortifie-toi et sois courageux. Oh non, ne crains rien, je suis avec toi. Fortifie-toi et sois courageux. Oh non, ne crains rien, je suis avec toi. Fortifie-toi et sois courageux. Oh, 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 fortifie-toi
et sois courageux. Je suis avec toi, mon enfant. 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 Ne crains rien, dit Jésus. Ne crains rien, dit Jésus. Oh non, ne crains rien, je suis avec toi. Fortifie-toi et sois courageux. Oh non, ne crains rien, je suis avec toi. Fortifie-toi et sois courageux. Oh non, ne crains rien, je suis avec toi. Fortifie-toi et sois courageux. Oh non, ne crains rien, je suis avec toi. Fortifie-toi et sois courageux. Oh, 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 fortifie-toi et sois courageux. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour tout ce qui a été dit, Seigneur. Merci pour tout ce qui a été fait, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, en ces instants, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que je sais Seigneur, que tout ce que tu dis, Seigneur, a rejoint les cœurs, Seigneur, de chacun. Seigneur, je sais que tu as parlé à l'âme, Seigneur, de chaque personne, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour la croix, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli, Seigneur, à travers elle, Seigneur. Je te remercie pour tout, au nom de Jésus. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Oh Jésus, c'est ton sang. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Oh Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non par nos propres
nous ouvre la voie. Confiants nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme l'ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci Seigneur encore, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Durant tout au long de ces moments, Seigneur, que nous avons passés, Seigneur. Nous voulons te rendre gloire, Seigneur. Te dire merci, Seigneur, pour ton amour infini, Seigneur. Pour chaque chose, Seigneur, que tu nous as dite, Seigneur, encore aujourd'hui. Que ce soit à travers les chants, Seigneur, ou l'exhortation, Seigneur. Et tout ce que tu nous diras encore, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour ton amour infini, Seigneur. Je te demande de bénir mes frères et sœurs, Seigneur. De les accompagner encore tout au long de cette semaine, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de vraiment, Seigneur, de rester avec eux, avec chacun d'entre eux, Seigneur. Seigneur, bénis-les, Seigneur, au-delà de toutes circonstances, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, puissamment, Seigneur. Rejoins-les, Seigneur. À chaque fois, Seigneur, que ton nom sera invoqué, Seigneur. À chaque fois, Seigneur, qu'un de tes fils ou de tes filles, Seigneur, élèvera, Seigneur, sa voix, Seigneur, à toi, Seigneur. Exauce du haut des cieux, Seigneur. Étends ta main et touche, Seigneur, encore, Seigneur. Console, Seigneur, encore ceux qui sont dans l'affliction, Seigneur. Restaure encore les vies qui sont brisées, Seigneur. Et les malades, Seigneur. Rejoins-les, guéris-les au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Parce que tu as payé le prix pour chacune de nos maladies. Et tu as payé le prix pour chacune de nos souffrances, Seigneur. Seigneur, ton œuvre est complète, Seigneur. Ton œuvre est complète, Seigneur, et elle a été faite pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons prendre possession, Seigneur, de toutes les bénédictions, Seigneur, que tu as en réserve pour nous, Seigneur, là-haut, Seigneur. Et nous ne voulons pas laisser l'ennemi, Seigneur, nous stopper, Seigneur, sur notre chemin, ou nous faire croire, Seigneur, qu'il est impossible d'accéder, Seigneur, là-haut, Seigneur. Seigneur, tout cela, nous le savons, n'est que mensonge, Seigneur. Et nous voulons briser, Seigneur, tout mensonge de l'ennemi, Seigneur. Tout mensonge de l'ennemi, Seigneur, est rendu à néant, Seigneur. Nous le brisons par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Et nous ramenons captifs, Seigneur,
toutes nos pensées, Seigneur. Quand elles s'éloignent loin de toi, Seigneur, nous voulons les ramener captives à la croix. Nous voulons les ramener captives à la croix. Et détruire toute forteresse qui voudrait s'élever entre toi et nous, Seigneur. Et nous empêcher de voir ta gloire sur nos vies, Seigneur. C'est pourquoi je me lève maintenant, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Je me lève, Seigneur, et j'intercède pour tous mes frères et toutes mes sœurs, Seigneur. Et je te demande de les bénir, Seigneur. Je te demande de déverser ton esprit, Seigneur, sans aucune mesure, Seigneur. Sans aucune mesure, Seigneur. Que ton esprit soit répandu, Seigneur. Que ton esprit soit déversé, Seigneur, sur toute chair, Seigneur. Seigneur, comme tu l'as dit, Seigneur, par le biais de tes serviteurs, Seigneur, que tu déverseras ton esprit, Seigneur, dans les derniers temps, Seigneur, sur toute chair, Seigneur, sur nos fils et sur nos filles, Seigneur. Déverse ton esprit, Seigneur. Déverse ton esprit, Seigneur, avec puissance, Seigneur. Rejoins, Seigneur, toutes les familles, Seigneur, qui élèvent leur voix à toi, Seigneur, et proclament que tu es leur Dieu, que tu es leur sauveur, tu es leur libérateur, Seigneur, aussi, Seigneur. Ouvre la mer de nos impossibilités en deux, Seigneur, comme au temps de Moïse, Seigneur. Ouvre les portes de la prison, Seigneur, comme tu l'as fait, Seigneur, pour Joseph, Seigneur. Et bénis mes frères et mes sœurs au-delà de toute leur espérance, Seigneur. Là où ils ne s'attendaient pas, Seigneur, à te voir, Seigneur, à te trouver, Seigneur. Confonds-les, Seigneur. Montre-leur, Seigneur, que tu es un Dieu tout-puissant, Seigneur, et que tu peux changer n'importe quelle situation en un instant, Seigneur. Parce que tu es le Maître, Seigneur. Sur cette terre comme au ciel, Seigneur. Tu es le Maître et rien ne t'est impossible, Seigneur. Ouvre encore les écluses des cieux, Seigneur, et bénis mes frères et sœurs, Seigneur. Tous ceux qui sont dans les problèmes, dans les difficultés financières, Seigneur. Dans ces moments, Seigneur, difficiles, Seigneur. Où le Covid, Seigneur, essaye, Seigneur, d'anéantir, Seigneur, toute entreprise, Seigneur. Seigneur, je te demande, Seigneur, de déverser ta bénédiction financière, Seigneur. Seigneur, de pouvoir à tous mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont dans le besoin, Seigneur. Ceux qui n'ont plus rien à manger, Seigneur, envoie quelqu'un, Seigneur, de ta part, Seigneur. Et s'il n'y a personne, Seigneur, envoie un ange, Seigneur. Envoie un ange, envoie un corbeau, envoie qui tu voudras, Seigneur, mais pourvois à tous leurs besoins. Parce que tu es le Dieu tout-puissant et qu'à toi rien n'est impossible, Seigneur. Nous ne voulons pas te mettre de limite, Seigneur. Aucune limite. Tu es un Dieu sans aucune limite. Et nous ne voulons pas te limiter avec nos pensées étroites et nos raisonnements étroits, Seigneur. Non, tu es un Dieu qui agit bien au-delà des choses naturelles, bien au-delà des choses surnaturelles. De l'eau, tu fais jaillir de l'eau d'un rocher. Est-ce des choses naturelles? Bien sûr que non. Mais tu es le Créateur. Tu es celui qui a tout créé. Par ta parole, tu as tout créé. Alors pourquoi te limiterions-nous? Pourquoi te dirions-nous que cette chose est impossible pour toi? Tu n'as aucune limite. Tu es le Dieu de l'impossible. Là où nous sommes limités, toi tu ne l'es pas. Là où nous voyons des limites, des problèmes, des difficultés, toi tu vois des solutions, Seigneur. Aide-nous à nous approcher toujours plus de toi et de venir chercher cette solution de tous nos problèmes auprès de toi, dans ta présence. C'est ce que tu désires et c'est ce que tu attends de chacun d'entre nous, que nous prenions le temps de prendre du temps avec toi, du temps de qualité, pour être à l'écoute à ce que tu veux, à tout ce que tu veux nous dire. C'est ce que tu veux, Seigneur. C'est pour ça parfois que tu laisses durer les choses. C'est pour ça parfois que tu laisses nos problèmes et nos difficultés toujours être là, dans nos vies présentes. Mais tu pourrais les défaire en un instant. Mais ce que tu attends, c'est que nous fassions le pas en disant stop. Stop. Je n'en peux plus de cette situation. Je ne veux plus que cette situation domine sur ma vie. Maintenant, je vais rentrer dans ma chambre. Je vais me lever. Je vais dire à mon âme, bénis l'Éternel, car à lui tout est possible. Je vais prendre un moment dans la présence de mon Dieu et je vais attendre jusqu'à ce qu'il me dise ce que je dois faire, le pas que je dois faire, la solution, qu'il me révèle la solution pour mon problème, pour venir à bout de mon problème, de ma difficulté.
Je vais attendre jusqu'à ce qu'il me bénisse. Prends position, mon frère, ma sœur. Sois fort et courageux. Lève-toi au-dedans de toi. Prends une décision ferme et ne lâche plus. Ne lâche plus. Jusqu'à ce que ton Dieu agisse. Et tu le verras. De tes yeux, tu le verras. La chose arrivera. Tout ce que ton Dieu veut, c'est ton cœur. C'est tout ce qu'il désire. Ton cœur. S'il obtient ton cœur, alors il sait qu'il pourra agir en ta faveur. Et que tu ne l'abandonneras pas. Parce que tu as reçu ce que tu voulais. Parce que beaucoup agissent de cette manière. Dès qu'ils ont quelque chose de la part de Dieu, ils abandonnent et mettent Dieu dans un tiroir. Mais nous ne sommes pas de cette race-là. Nous ne sommes pas comme ça. Mon frère, ma sœur, sois déterminé à agir avec fermeté. Parce que tu aimes ton Dieu premièrement. Et que tu veux voir sa gloire dans ta vie. Je te bénis. Reçois la bénédiction qui vient d'en haut. Sois béni dans toutes tes entreprises, mon frère, ma sœur. Que Dieu bénisse ta bouche et que sortent des paroles de bénédiction de ta bouche. Que Dieu bénisse tes mains. Que chaque chose que tu toucheras puisse être bénie. Que Dieu bénisse tes pieds. Et qu'il t'emmène au-delà de toute limite. Que Dieu bénisse toutes tes entreprises. Sois béni au-delà de toutes circonstances. Au nom de Jésus.